J'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui toujours en extérieur. Je profite vraiment du beau temps pour te présenter Les Rêves Enchantés de Lenormand. Donc ce jeu a été créé par Ciro ou Chiro Marchetti aux éditions Exergue de chez Très Daniel. Il est au prix de 18 €. Donc c'est un petit coffret qui est aimanté. Voilà, tu l'ouvres comme ceci. Donc je te montre vite fait l'arrière de la boîte. Voilà. Les Rêves Enchantés perpétuent la tradition divinatoire de Mademoiselle Lenormand. Les images de cette version inédite sont conçues pour respecter le jeu original, tout en offrant une représentation contemporaine. Dans ce coffret, vous découvrirez 47 cartes révélant le talent de l'auteur et illustrateur Ciro Marchetti, dont le travail numérique fantastique est saisissant de beauté et de créativité. Grâce au livret d'accompagnement de 96 pages, vous trouverez la signification de chaque carte et les différentes méthodes de tirage originales qui vous permettront de réaliser une lecture à la fois efficace et nuancée. Laissez les cartes vous conter leur histoire et ce faisant, découvrez la vôtre. Donc c'est un jeu qui est vraiment magnifique. Moi je l'avais découvert quand j'étais partie cet été chez ma copine Myriam. Et du coup là c'est les éditions Très Daniel qui m'ont offert, donc je les remercie au passage. Du coup, vu que je fais de plus en plus de service presse, je vais vous le préciser à chaque fois pour être vraiment honnête dans la démarche. Après, à savoir que c'est pas parce qu'on m'offre un jeu que je vous en dirai du bien. Je resterai toujours, je donnerai toujours un avis, mon avis personnel sur le truc. Donc voilà pour la petite boîte. Ensuite, vous avez le petit livret. Donc il est pas très gros, mais en même temps la boîte non plus. Alors dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? Vous avez comme d'habitude le sommaire avec toutes les cartes qui sont répertoriées. Une petite préface de Tally Goodwin, donc je vais vous la lire. Les Rêves Enchantés perpétuent la tradition divinatoire de Mademoiselle Lenormand, apparue à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Les images de cette version inédite sont conçues pour respecter le jeu original, tout en offrant une nouvelle interprétation de l'avenir. La tradition enracinée depuis sa création dans l'emprunt et la fantaisie s'associe à une évolution perpétuelle. Malgré le style très personnalisé et les variations de ces rêves enchantés, j'espère que les lecteurs de Lenormand, expérimentés ou débutants, l'utiliseront avec facilité. Nous souhaitons vous offrir un merveilleux outil divinatoire dans lequel la tradition se mêle à une représentation contemporaine. Le système Lenormand est ici renouvelé et les cartes vous ouvriront les portes d'une interprétation plus vaste. Vous faites maintenant partie de cette voix oraculaire issue du passé. Laissez les cartes vous conter leur histoire et ce faisant, découvrez la vôtre. Donc moi c'est mon tout premier Lenormand, j'en ai pas d'autres. Donc je connaissais pas trop. Donc normalement dans le système Lenormand, à ce que j'ai compris, il y a 36 cartes. Là on en a 47, donc il y a des cartes qui ont été rajoutées. Notamment la carte de l'homme et de la femme sont doublées. La carte des oiseaux, il y a aussi une carte avec, je crois que c'est les chouettes. Ouais, c'est ça, des chouettes. Il y a une carte temps qui a été rajoutée, une carte avec un dé. Donc pour vous donner plus d'indications. Donc ensuite, vous avez une petite introduction à la nouvelle édition des Rêves Enchantés de Lenormand. Je vais vous montrer un petit peu comment est fait le livret quand même. Donc là, on nous parle des cartes qui ont été rajoutées. Par exemple, la carte du temps qui offre des données détaillées sur le temps des événements suggérés par les cartes. Donc il y a le dé, il y a le pont qui suggère une connexion plus directe entre les autres cartes, le masque qui est la carte 40 qui représente une caractéristique personnelle et la nécessité d'une réflexion et d'une évaluation approfondie. Celle-là je la tire souvent. En fait ce petit jeu, je ne sais pas pourquoi, depuis que je l'ai, je le garde en fait avec moi la nuit. En fait la nuit je dors sous mon oreiller, j'ai une célestite et une petite carte de Saint-Michel pour me protéger. À côté de mon oreiller j'ai un gros morceau d'améthyste et ben je l'ai mis à côté de ce morceau d'améthyste. Donc allez savoir pourquoi. Bon après hein, je vais essayer de pas trop vous lire du livre. Ensuite, vous avez un petit paragraphe sur le choix et lecture d'un jeu oracle Lenormand. Ensuite, on vous parle. Ensuite, c'est à la fin, je crois, que vous avez des méthodes de tirage. Alors, hop. Ah ouais, il y a plein de trucs à la fin.
Alors ensuite à la fin on nous dit comment utiliser les cartes traditionnelles. Donc c'est les 36 hein, sans compter du coup les 11 qui sont rajoutés. Là on vous redétaille encore les cartes, les nouvelles cartes. Ils disent qu'il y en a 8. Et de 36 à 47 ça fait 11. Je comprends pas trop. Ensuite vous avez on vous parle de comment ajouter les cartes de clarification. Donc les cartes de clarification, la boussole, la loupe, le puits, le labyrinthe. On vous donne un exemple de lecture des cartes de clarification. C'est un peu confus ce que je vous dis, parce que je le gère pas en fait, le jeu. Je vous le présente parce qu'il est beau, mais... on vous parle du tirage à 9 cartes. Donc c'est toujours bien d'avoir des tirages dans les livrets, mais après vous pouvez aussi faire celui que vous avez envie. On vous explique comment l'interpréter, comment le lire. On vous parle d'un tirage du jour à 9 cartes. Ça fait un sacré tirage du jour. Donc là, dans ce tirage à 9 cartes, la première carte représente une personne que vous allez rencontrer, ce qui surgira de cette rencontre. La deuxième carte, une personne que vous aimez, ce qu'elle va faire. La troisième carte, une personne qui vous ennuie, ce qu'elle va faire. La quatrième carte, un événement qui va survenir et vous soulager. La cinquième carte, un événement qui vous attend. La sixième carte, un événement qui va vous aider. La septième carte, un événement qui va survenir et vous surprendre. La huitième carte, un événement que vous espérez qu'il se produise ou non. Et la neuvième carte, un événement bienveillant. Il m'a l'air pas mal ce tirage, je vais le tester. Et ensuite, on vous fait un exemple de lecture. Ensuite, vous avez le tirage de la plaque de chocolat. Alors du coup, là, 6, 12, 18 cartes. La section 1, la carrière, en 3 cartes. Ensuite, le savoir en 3 cartes. La richesse, toujours en 3 cartes. La famille, la santé et la relation. Donc très intéressant aussi. Et voilà pour le livret. J'espère que c'était quand même pas trop fouillis. Mais c'est vrai que je vous présente les jeux de cartes, mais je sais jamais trop... Enfin, je le fais plus pour vous montrer les cartes en fait. Alors du coup, on a une tranche dorée, un jeu de cartes. Vous voyez la taille, il est pas très grand, hein, c'est pas un oracle. Le dos des cartes est comme ceci, je trouve que c'est très joli. Et en fait, ce que j'aime bien en fait, c'est que je trouve que c'est un petit peu entre l'oracle et le tarot. Le tarot est quand même assez complexe. Celui-là, on peut quand même faire de la divination, mais c'est tout imagé. Alors, je vais vous montrer les cartes. Donc, pour chaque carte est numérotée. Vous voyez les couleurs. C'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup. C'est quand même féerique. Elle est trop belle celle-ci. Moi je suis vraiment contente d'avoir découvert le normand du coup. Tu peux me dire en commentaire si toi aussi tu utilises ces jeux de cartes, lequel, si celui-là t'intéresse. Je lis toujours avec grand intérêt vos commentaires. Donc voilà, donc celle-ci avec les oiseaux. Donc en nouvelle carte rajoutée qui porte le même chiffre, on a celle avec les chouettes. Plus les cartes sont de très bonne qualité. Alors moi ce que j'aime bien c'est que c'est un peu le jeu qu'on peut glisser partout. Dans la boîte il est bien protégé, le livret est pas gros, elle est magnifique cette carte, on se croirait à Euro Disney. Du coup je pense que une fois que j'aurai réussi de l'enlever à côté de mon oreiller, je le glisserai bien dans mon sac à main en petit jeu de cartes à avoir toujours avec soi. Il est vraiment bien, je vais me renseigner pour voir s'il n'y a pas des livres qui l'accompagnent. Pour approfondir un petit peu plus. Très très joli, vraiment.
Donc celui-là, c'est avec celui-là en ce moment que le soir, j'aime bien me faire un petit tirage personnel. Donc voilà, par exemple, là on a la carte de l'homme, la carte 28. Alors je ne sais pas laquelle est rajoutée, mais il y a une deuxième. Et pareil pour la femme. À travailler à l'intuitif, je trouve que celui-là, on peut vraiment se laisser aller. Et mais le soleil cogne aujourd'hui, là, je sens sur mon tatouage que j'ai pas protégé. On a une fin octobre qui est juste magnifique. J'aime vraiment faire les vidéos dans cet endroit-là, et quand il va y avoir la neige, je pourrai plus y venir. Je vais être obligée de vous faire les vidéos en intérieur et j'en ai pas du tout envie. Je suis trop bien là au soleil. Ouais, c'est celle-là que je tire souvent. Le puits. La boussole. Les labyrinthes. Alors voilà ce qu'il en est pour les cartes. Du coup, je vous ai même pas montré tout à l'heure dans le livret comment c'était fait pour l'interprétation. Je vais vous le montrer après ce petit tirage. Comme d'habitude, à la fin de la vidéo de présentation, je demande quel est le message à vous partager. Comme ça, je vous fais découvrir un petit peu ce qu'il y a dans le livret. Alors, quel est le message à partager aux personnes qui regardent cette vidéo? Je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux, que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube. Ça me ferait vraiment super plaisir. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je le répète en ce moment, mais j'ai une nouvelle page Facebook et Instagram où je partage une carte par jour du lundi au samedi, ces aromatiques cartomantiques. Donc voilà, si tu veux me rejoindre, ce sera avec grand plaisir. Et sinon, il y a toujours ma page pro, Facebook et Instagram au nom de Zaromatique. Donc là, tu peux, sur Facebook, je partage pas mal d'articles, tu peux y réserver ton soin. Et sur Instagram, je partage vraiment mon quotidien jusqu'aux balades matinales avec mes biquettes et mes chiens. Donc c'est toujours super plaisant de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Alors, on a tiré, je crois bien que c'était la dernière carte du jeu, la loupe. Donc c'est très facile d'aller retrouver dans le livret, hein, vu que c'est numéroté. Hop, je tombe sur le renard, mais c'est pas ça. Alors la loupe, donc, je vous montre pour le labyrinthe, hein. Vous avez un texte à peu près de cette taille. La loupe, je vous suggère d'examiner plus attentivement la situation. Si vous n'êtes pas parvenu à la clarifier depuis une perspective antérieure, je peux vous aider à vous concentrer et vous offrir une nouvelle vision. Cette carte vous indique que vous devez étudier le problème qui vous intéresse avec plus d'attention. Il est temps de vous concentrer, de scruter et d'analyser. Vous avez pu ne pas remarquer un élément discret ou simplement peu visible. Les plus petits détails peuvent revêtir une importance capitale. Utilisez une loupe pour vous aider à rechercher et découvrir davantage d'informations susceptibles de vous conduire vers la lumière. Dans un tirage, la carte qui se trouve sur sa gauche représente la situation avant que vous l'examiniez attentivement. La carte de droite suggère ce qui sera mis au jour après un examen plus approfondi. Elle peut également vous avertir de ne pas vous fier aux apparences. Veillez à lire les petits caractères. Si cette carte apparaît avec la lettre, carte 27, le livre, la carte 26 ou l'anneau, carte 25, elle peut signifier que vous devez étudier plus attentivement un document, un contrat, une information ou un engagement. Donc c'est cool, vous avez les associations. Le nuage, carte 6, renforce l'idée d'éléments encore confus. Cette carte peut également annoncer un audit financier ou une enquête judiciaire. Dans le domaine des problèmes émotionnels, la loupe révèle une préoccupation. Peut-être êtes-vous trop concentré sur un élément et cette pensée obsessionnelle risque d'obscurcir votre lucidité. Donc voilà, votre message. Donc là, je vois qu'on dit que pour les cartes additionnelles, par exemple pour l'homme et la femme,
On peut remplacer les cartes originales si on préfère le design des nouvelles. Et que ça peut représenter plusieurs personnes quand vous faites un tirage pour des personnes. Voilà, et ben écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour découvrir un nouveau jeu de cartes.